Donc rebonjour, je fais une vidéo là, donc par rapport à l'Ukraine, la guerre en Russie, la Russie et donc la guerre en Ukraine et donc indirectement, mais très rapidement, la guerre donc de par ce fait, la guerre avec l'Union européenne quoi. On dit en Ukraine, mais donc la guerre avec nous finalement, avec l'Union européenne. Donc en plus, donc j'ai déjà fait part du fait que je nous trouvais plus que très légers quant à ce qu'on faisait, à nos réponses, à nos enfin voilà, ce qu'on faisait. Et donc vu qu'il y a des questions, une question de traité de paix en ce moment, moi je considérais de toute façon, mais bon effectivement je ne suis pas, à la manœuvre, je n'ai pas, la main plus directement sur les choses. Donc pour moi il est, juste inconcevable de céder le moindre, mètre carré de territoire, à quelqu'un qui est un psychopathe, un agresseur quoi, à qui il faut juste répondre non et jusqu'au bout des choses en fait et en totalité, et non pas, un peu et concéder un peu. Le seul truc qui nous prémunirait de quelque chose est juste l'âge qu'il a, hein, au passage. Qui, allez, à minima va juste temporiser le fait qu'après ça, bah, soit il va réessayer d'attaquer l'Ukraine, soit il va essayer de nous attaquer, plus directement. Ce que dans l'absolu je conseillerais de faire, hein, pour être sûr de en fait en finir avec quoi, hein. Voilà, ça vous obligera à apporter autre chose comme réponse que la petitesse de ce que vous faites quoi. Donc je parle de nous, Union européenne et la part, de l'OTAN ou pas, Union européenne en tant que telle, pour cette au moins pour cette part de l'OTAN, ouais. Franchement. Enfin bon, perso, très personnellement, je ne concéderai absolument aucun mètre carré donc de territoire à Poutine, hein, parce qu'il a absolument aucun droit dessus. Voilà, ce sont ses délires de toute puissance pour le coup, donc voilà, c'est lui qui a un problème, qui est malade, qui n'a rien à faire à la présidence de quelque pays que ce soit, et que nous, dans l'absolu, nous n'avons pas à subir le fait que cette personne est complètement délirante, quoi. Starbé, peu importe comment on dit les choses, quoi, est complètement délirante. Donc, et que dans l'absolu, on serait en droit de négocier finalement, mais que bah, la Géorgie ayant une mentalité, un type de fonctionnement complètement européen, et qui, il me semble, a pu émettre le souhait de vouloir en faire partie, bah, je veux dire, qu'est-ce qui nous empêcherait donc de négocier avec la Russie, que d'avoir en fait un couloir qui va donc qui serait ukrainien-géorgien, hein, je dirais en moitié hein, en termes de distance ou de superficie, bah, qui serait ukrainien-géorgien, fait que la Géorgie est un contact direct, une frontière commune avec l'Ukraine et donc avec l'Union européenne, puisque l'Ukraine étant censée adhérer à l'Union européenne, et bien, que la Géorgie, il me semble, a émis sa volonté d'eux, et qui pour moi c'est complètement dans les clous, mentalité, fonctionnement, oui tout à fait, c'est pas incohérent quoi. Il a été question, cette question-là s'est posée avec la Turquie. Je dirais que la Turquie serait vraiment l'extrême sud en termes de mentalité, pour ces mêmes raisons voilà, de possibilité d'adhésion de l'Union européenne dans ce qu'elle a de sens, de valeur, de fonctionnement, voilà. Et donc, et la Géorgie est complètement dans un fonctionnement qui aurait tout à fait complètement sa place dans l'Union européenne, effectivement. Et ce serait peut-être voilà, l'extrême est de cette voilà, de, de ce continent pour sa part administrative quoi. Voilà. Qui a quand même sa logique géographique aussi même, puisque là, j'ai plus de pays en dessous, il y a l'Albanie normalement et je ne sais plus lequel je l'ai plus en tête, qui pourrait être, si c'est l'Albanie, ça pourrait être aussi pas l'Albanie, l'Arménie et à côté, je sais plus, j'ai plus avoir en tête du coup là, excusez, tout hasard, enfin quand même, dans tous les cas, par rapport à cette oubli, mais qui a priori serait aussi donc, en termes de sens, ça resterait tout à fait dans les clous, ça resterait dans les clous, quoi. Tout à fait, bon, à peu de choses près pour le coup, quelques nuances près, ça resterait dans les clous, et ce serait plutôt, voilà, bon là l'extrême, plutôt partie est voilà, de cette part, voilà, de quelque chose qui aurait du sens du point de vue européen. Mais donc, je veux dire, dans ce fonctionnement, je vois pas en quoi on serait pas donc en droit, puisque ce serait logique en termes de sens par rapport à la Géorgie, bah, qu'il y ait un couloir en fait qui la relie à l'Ukraine, quoi. Hein, je veux dire, quoi, on concède un petit bout là? Bah attendez, bah, on va récupérer, bah, nous on demande ça. Bah, excusez-moi, pourquoi autrement? Pourquoi autrement? Il est où le truc là? C'est quoi la question? Hein? Bah, demandez rien, alors? Vous des choses aussi, franchement, dites les choses.
On est plus qu'à même de l'arrêter en 2-2 le Poutine, là, qu'il faut, hein? Faut arrêter de faire les paniquer de la vie pour on sait pas quoi là, pour on sait quelle raison là. Bon, enfin bon. Donc dans tous les cas, je vous le dis, si vous concédez quoi que ce soit à l'Ukraine, si vous concédez quoi que ce soit à la Russie, elle recommencera. Et je pense, et moi je lui conseillerais de s'en prendre directement à l'Union européenne. Et avant ça, quoi qu'il en soit, s'il y a un cessez-le-feu sur les territoires et qu'il y a une concession de territoire et que, moi je veux dire dans l'absolu, on dit, ben, on pose dans le truc, ben, quand il n'y aura plus Poutine, sans préciser que ce soit parce qu'il il serait, hein, de sa belle mort, comme on dit, ou avant, pour d'autres raisons, ou mort plus tôt, ou arrêté par la CPI, hein, grosso modo. Euh, qui est donc une clause là-dedans qui, bah, il s'en fout, ce sera après lui. En absolu, si ce sera après vous, vous en foutez. Donc, ça peut grosso modo être amené comme ça. euh, que donc cet accord serait donc revisitable, caduc et ou revisitable avec les personnes qui seraient donc à la place pour revoir donc cet accord à ce moment-là, par exemple. Donc pour les territoires qu'on aurait donc éventuellement concédés, donc, mais entre guillemets, hein, sur une temporairement, grosso modo. Sachant que ça doit s'accompagner donc d'un travail pour faire arrêter Poutine, quoi qu'il en soit, indiscutablement. Parce que sachant que les citoyens russes le vireraient en deux là si on y allait, et que par-dessus le marché, je pense qu'on aurait aussi de l'aide de la part des généraux, de ces généraux. Moi, ça ne fait absolument aucun doute. Pas le moindre doute. Pas le moindre doute. Enfin bon, voilà. Et j'ai eu un de doute. Bon, je vais faire un petit peu attention quand même. Mais ça ne ferait pas le moindre doute. Voilà. Quoi qu'il en soit, beh, du coup, alors, qu'il y ait concession temporaire ou pas, avec cette clause temporaire, et qu'il y ait concession ou pas, on devrait, mais de toute façon, indiscutablement, se positionner, donc nous, Français, autres pays de l'Union européenne, faisant partie de l'OTAN aussi, effectivement, pour la plupart, en Ukraine, donc, à la frontière, donc, à ces frontières. Voilà. De sorte à ce qu'il y ait le moindre paix de travers, l'OTAN directement et indiscutablement intervienne et à la seconde, quoi. Et qu'on lui règle son cas une bonne fois pour toutes à celui-là. Faut arrêter les conneries là maintenant. Faut arrêter de tortiller du truc là et de pas faire les choses. C'est insupportable. Parce que c'est avec ce genre de truc que ces mecs continuent, hein. Et puis n'oubliez pas, laissez le fait de laisser faire. Pensez à ce que à l'exemple que vous donnez à la Chine là, hein, parce qu'il y en a un, hein, au passage, quoi. Pensez à l'exemple que vous donnez à la Chine, que vous donneriez à la Chine en concédant quoi que ce soit à Poutine. Poutine, il faut l'arrêter, et un point c'est tout. Sinon, vous allez voir à la Chine les bonnes idées que ça va lui donner. Non, ils vont pas les choses jusqu'au bout quand même. Ils sont pas si que ça en fait. On peut se permettre en fait. Ils sont pas si réactifs et si ils répondent pas tant que ça finalement. Hein, ils ont laissé l'Ukraine se démerder en l'armant certes, mais en lui donnant de l'armement, mais eux ils répondent pas en fait. Ils se laissent faire en fait. On peut leur envoyer deux trois trucs sur la gueule, ils disent rien. Ils se couchent quoi. Ils ferment leur gueule. Ils font les souveraines, les carpettes. Hein, c'est ça, c'est bien. Parce que du coup, ça va donner des bonnes idées à la Chine aussi. Hein. C'est bien les enfants, c'est bien les petits. Et donc du coup, aussi donc Poutine se remettra, donc repassera à l'acte au plus rapidement possible. Alors effectivement, le fait qu'il soit défoncé donnera peut-être le léger délai, mais vu qu'il est complètement starbé et que son principe de bluff a marché jusqu'à présent, peut-être qu'il attaquera beaucoup plus rapidement qu'on pourrait le concevoir. Donc peut-être très vite, donc l'Union européenne soit réattaquera l'Ukraine, soit très vite l'Union européenne. Donc quoi qu'il en soit, s'il attaque l'Ukraine, pour se prémunir de toute lâcheté, de toute continuité de notre lâcheté actuelle, je vous conseillerais, donc je vous demanderai, vous conseillerais, au pire vous ordonnerai, de positionner donc des soldats européens, et donc faisant partie de l'OTAN aussi au passage, en Ukraine, le long des frontières ukrainiennes, quoi qu'il en soit. Hein. Ça permettra aux gars de se reposer. Bah, après, il y a un cessez-le-feu, je vois pas pourquoi il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de co-belligérance, il y a un cessez-le-feu. On peut s'y installer tranquillement. Hein. Voilà, comme ça, ils peuvent souffler. Il faut fournir un petit peu d'armement quand même, on n'est pas trop con, pas trop teubé. On continue de. Voilà. On répare un petit peu ce qui est réparé, tout ça. Et on se positionne surtout. On se positionne en Ukraine. Donc des Français, Italiens, les tombes, enfin c'est bien qu'ils restent parce qu'ils sont directement concernés sur une frontière commune quand même. Mais voilà, donc des pays de l'OTAN. Allemagne, des Polonais aussi, hein, comme ça ils prennent aussi le check de un petit peu tout ça. Voilà. Il faut dire de la montée d'informations, du débriefing, de comment ça s'est passé, tout ça, mais avec la réalité du terrain, ça branchera le cerveau, quoi. Très concrètement, quoi, même si on a eu beaucoup plus branché que nous, hein, à mon avis.
discutablement, en fait, vous savez pas de doute non plus, c'est pas de doute non plus. Mais ils ont beaucoup plus conscience de la réalité, tu vois? Et beh, du coup, beh, merde, beh, alors eux ne se pissaient pas dessus, eux ne se chiaient pas dessus, c'est étonnant, hein? C'est dingue, comme c'est marrant. Quand la réalité, hein, on fait plus semblant de on sait pas quoi. Ouais. C'est marrant, hein? Hein? Parce que c'est le cas ici, hein? C'est bizarre, hein? Mmh. Enfin bon, enfin non, ça l'est pas, c'est juste que ce sont des petits, péteux, peureux. Mais quoi qu'il en soit, voilà, beh, ils se permettent de le faire parce qu'ils ne se sentent pas directement concernés. Vous comprenez? Voilà. Bon, enfin, ils se permettent de le faire, entre guillemets, quoi, hein. Ils se permettent d'essayer de autre chose, parce qu'ils ne se sentent pas concernant, menacés, c'est le mot. Et donc voilà, moi voilà, qu'on se positionne donc, armée, de l'OTAN, de l'Europe, européenne et de l'OTAN, en Ukraine après cet éventuel cessez-le-feu, traité de paix. De sorte à ce que s'ils reviennent à la charge, ben, en fait, ce soit directement l'OTAN qui soit concerné, même si c'est pas sur le territoire de l'OTAN, ce sont des, voilà, si c'est indiscutablement repéré comme hop, 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 c'est dit, tu vois? Une fois le truc c'est dit, par contre, voilà, là, on installe déjà ici ça, truc, ça part à partir de là quand même, hein, même si c'est pas sur le territoire de l'OTAN, hein, enfin européen ou de l'OTAN. Et voilà, et donc pareil sur la frontière. Et donc moi j'inciterai monsieur Poutine à très vite repasser à l'acte, de toute façon c'est ce qu'il fera, mais au plus vite. Comme ça on répond au plus vite, on en finit et on lui règle son cas au plus vite. Voilà, merci à vous. Passez la petite pichenette, bah, le couloir entre la Géorgie et l'Ukraine, hein. Je veux dire, il y a ça aussi. Non mais si, il faut lui remettre le truc à l'endroit, quoi, tu vois? Mmh. Allez, merci à vous. Au revoir.